Vous avez beaucoup aimé notre première vidéo lors du tournage précédent consacré au jeu du moment. En ce moment, l'équipe, on joue à quoi? Alors pour ce tournage, je suis tout seul. Et ben écoutez, ce sera ma sélection, les jeux auxquels moi je joue en ce moment. Non présent sur la table parce que nous n'avons plus en stock, il y a Etherfield, normalement il va s'incruster ici. Etherfield, attention, gros jeu Legacy, grosse boîte, figurines, cartes, une expérience de jeu assez incroyable. On est au tout début de la campagne, on se réveille, on a un personnage avec des caractéristiques, on est dans un rêve, on va explorer ce rêve et puis on comprend pas trop ce qui se passe, il y a un petit parcours à suivre, mais en même temps il y a des monstres, on gagne des capacités, enfin c'est fascinant, immersif. Si vous aimez ce type de jeu Legacy, un peu dungeon crawler avec un côté narratif très prononcé, franchement foncez, expérience de jeu intense. Et là on est à fond, là la prochaine séance c'est à la fin de la semaine et on attend que ça. Comme la dernière fois Dune Imperium, vous savez moi je suis un petit peu monomaniaque, quand je suis dans un jeu c'est un peu comme une drogue, je ne fais que ça. Et Dune Imperium, c'est le jeu qu'on sort le plus souvent. On est en train de complètement poncer l'extension L'Immortalité d'Ix. Et on est tout le temps... C'est aussi plaisant, j'adore ce type de jeu. Vous avez tout le temps quelque chose à faire. Vous gagnez que vous perdez finalement. Alors on aime gagner forcément, mais on passe un bon moment extraordinaire. Pour le côté jeu qui refait surface, et ben voilà, moi j'ai ressorti mon Seven Wonders Duel. Pour moi, ce qui se fait de mieux en 2 joueurs. Et puis, avec le plaisir de rejouer sans les extensions. Et finalement, on s'aperçoit que le jeu de base se suffit largement à lui-même en termes de plaisir de jeu, enfin, beau retour en grâce de cet incontournable. Vous avez eu la vidéo la semaine dernière, le grand voyage, donc là pareil, le petit stop ou encore qui marche bien. Le jeu est magnifique, petit jeu de prise de risque, faut avancer le plus possible sans s'écraser. Je vais pas trop en parler, vous avez évidemment vu la vidéo sortie la semaine dernière. Allez, petite astuce, on a beaucoup joué, on s'est aperçu que les migrateurs qui avaient un parcours assez court à faire, malgré leur fragilité, ils avaient quand même pas mal de chances de gagner, donc si vous êtes 3 ou 4 joueurs, ne prenez que les migrateurs au long cours, le jeu sera beaucoup plus équilibré. La petite nouveauté qui va bien, Nymalia, c'est pareil, on va faire une vidéo là dans les semaines qui suivent, donc je vais pas trop vous en parler, mais c'est vraiment bien. Jeu à objectif de points, jeu de placement, un petit côté King Domino, un petit côté anticipation d'un tour sur l'autre, c'est pas mal, faut pas se laisser avoir par le design un peu enfantin, on a quand même un vrai bon petit jeu qui pousse bien la réflexion, l'anticipation. Voilà, ça n'a rien inventé, mais c'est diablement efficace. Et puis, chouchou, coopératif, action, aventure, le Subterra 2. Subterra 2, si vous avez aimé le 1, c'est le même, puissance 10. Alors, changement de pitch, au lieu de s'échapper d'un souterrain, là, on va plonger dans les entrailles d'un volcan pour ramener un artefact. Et le jeu est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus plaisant. Il n'y a pas le côté je meurs, je sors de la partie, on peut toujours ramper en étant agonisant. Tous les personnages ont une capacité de soin, alors là je parle un peu pour les gens qui maîtrisent un peu déjà le Subterra. Beaucoup de plaisir. Ça joue à 1 joueur, ça joue à 6 joueurs, enfin au top. Comme d'habitude, toi aussi n'hésite pas à nous préciser en commentaire les jeux que tu joues en ce moment, les jeux qui te plaisent, pourquoi ils te plaisent, enfin développe, c'est pas parce que on est sur internet qu'il faut se contenter de relations superficielles.